Hare Krishna, je m'appelle Sukanya Sita Devidasi. Bienvenue aujourd'hui au vestiaire de Sri Sri Radha Parishishvara, au temple de Sarcelles. Donc vous pouvez voir, la pièce n'est pas très grande, alors on a profité de tout l'espace vertical, ainsi que partout où on pouvait mettre des petits meubles, on a essayé de profiter. Donc voilà, je pensais commencer par vous montrer un vêtement qu'on a eu cette année. Donc voilà, voilà celui-là, il est très joli. Donc on les garde comme ça dans des housses pour les protéger de la poussière et de la poussière, ou peut-être aussi des fumées, parce qu'on a la cuisine en bas qui dégage de la fumée. Et on garde chaque set de murti sur un perchoir séparé, comme ça on s'organise. Alors ça c'est Jagannath Baladevi Subhadra. On le distingue à simple vue parce que voilà, il y a les jupes. Après, je vais vous faire voir pour apprécier le set de, voilà, ça c'est Sri Sri Gaura-Nitai. Puis ici, c'est Radha Parishishvara. Donc voilà. Ce vêtement a été offert par les dévots de la communauté, les dévots mauriciens. Ils ont collecté et ils ont offert ce vêtement pour Janmashtami l'année dernière. Donc voilà, très joli, soit jaune avec des brodés. Et puis il y a aussi au fond du sac les vêtements de petites murtis. Comme ça, quand on prend une housse, on sait que tout est là. Donc voilà, c'est ça. Donc comment ça fonctionne? C'est on a tout un tas de plateaux. Chaque pujari, on prend généralement un ou deux, ça dépend de s'ils décident d'habiller plus ou moins opulent ce jour-là. Et donc voilà, et ici, par exemple, on a séparé ces deux, ça et ça, ce côté-là c'est pour Radha Parishishvara. Le mur là-bas c'est pour Jagannath Baladevi Subhadra. Et puis Gaura-Nitai. Voilà, ils sont ensemble. Et puis ici, on a encore, c'est un meuble, on l'a acheté il y a quelque temps, il a servi pour différentes choses. Et maintenant, on est en procès de tout réorganiser. Donc voilà, c'est une raison aussi pour laquelle c'est pas aussi organisé qu'on aurait aimé. Ici, il y a les turbans de Krishna, classifiés comme ça. On le plie de cette manière, comme ça pour le ranger. C'est très simple et on peut coordonner les couleurs facilement et voir les tons différents. Donc ça, ce sont les turbans de Krishna. Après ici, il y a des éléments de décoration pour les turbans, des fleurs, des fruits, des petites épingles. Voilà. Comme ça. Après ici, on a des couronnes de Jagannath. Ça, ce sont les couronnes. Ça, c'est Subhadra Devi. Et puis, ici, on a les couronnes de Srimati Radharani. Ça, ce sont les couronnes faites en Inde. Elles sont brodées. C'est la même personne qui font les vêtements, qui font ce genre de couronnes. Et puis ça, ce sont les couronnes de Krishna. Et voilà, hier, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. C'est que Prabhupada, il avait dit quand on habillait Krishna que les turbans c'était très joli, mais que lui il préférait Krishna en couronne. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi des flûtes. Alors, Krishna il a plusieurs sortes de flûtes et avec différentes flûtes, il appelle différents dévots. Il y en a une pour les vaches, une pour les gopis, une pour la mère Yasoda.
Ce qui varie, c'est la longueur des flûtes. Venu, Murali et Vamsi. Donc voilà, ici, on essaye, on en a plusieurs. Voilà, ici, il y a les bijoux de Radha Parisheshvara. Alors j'ai dit, on est en process de tout rassembler, donc c'est pas rangé comme on voudrait. Mais voilà, c'est coordonné par couleur. Alors bleu, rose, rouge, ainsi de suite. Voilà, et puis ici nous avons les colliers en perles, en plastique. Comme ça. Voilà, je voulais vous faire voir une autre chose qui est très jolie. Ce sont les clochettes de cheville de Krishna. Et il y a un autre passe-temps très joli lié à Radha Parisheshvara. La deuxième fois que Prabhupada est revenu à Paris, après avoir installé les murtis, il a vu que Krishna, il n'avait pas des clochettes de cheville, les dévots, ils n'avaient pas trouvé de clochettes de cheville. Et Prabhupada, il y a une larme qui a coulé, il a dit pourquoi il n'a pas de clochettes de cheville. Donc, depuis ce jour-là, les Pujari à Paris font très très attention que Krishna ait toujours des clochettes de cheville, il en a plusieurs. C'est pour qu'il y en ait toujours une à jour. Donc voilà, ici de ce côté-là, on a les jupes de Tulasi. Elles sont aussi coordonnées. Normalement, avec chaque vêtement, il y a une jupe. Et voilà, ça, ce sont les bracelets de Gauranitai. Voilà, c'est coordonné par couleur. Et comme ça, ce sont les bijoux de Jagannath. C'est opulent. C'est plus gros Jagannath. Aussi, une chose intéressante à savoir, c'est que les murtis, par exemple, en dépendant des murtis, les bijoux ils doivent avoir une forme différente. Donc, Jagannath, comme il est plus ouvert, il faut que ses bijoux soient comme ça, plus ouverts. Et chez Gauranitai, comme ils sont hauts, on a besoin des bijoux, si je trouve un exemple, plus courts, pour que ça fasse des ras de cou comme ça. Voilà, la brosse, et voilà, des choses comme ça. Ça, ce sont les pièces de turban, ce qu'on appelle en Inde des mukut pieces. Alors, on fait les turbans et puis on ajoute ces pièces. Normalement, on en fait faire avec chaque vêtement aussi. Donc, voilà, ça c'est... Et pour mettre sur les turbans. Voilà. C'est aussi fait par les personnes qui font les vêtements. Ça fait partie du... Normalement, ils utilisent les mêmes motifs pour créer ça. Et puis, comme on dit, last but not least, les petites murtis. Les petites murtis, elles ont aussi beaucoup de bijoux. C'est rangé comme ça, coordonné, voilà, les colliers. Ça, ce sont les boucles d'oreilles, les bagues. Et voilà, pareil, coordonné par couleur. Et ici, on a les auréoles pour Shalaram Shila. Ici, on ne fait pas souvent des turbans, mais on a aussi quelques pièces pour turbans. Voilà, des coups de pisse. Ici, on a des plumes de pan pour Krishna. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, une grande partie du vestiaire, c'est par exemple, quand on fait venir les vêtements de l'Inde, des fois ils sont trop grands, donc il faut les ajuster. Ou on a ici des vêtements qui ont plus de 40 ans, alors des fois il faut les réparer, ou mettre des pressions pour les fermer, etc. Donc on a à côté on appelle la pièce de couture, mais c'est pas... C'est en réalité une pièce multi-purpose. Parce que, voilà, comme j'ai dit, au Temple de Paris, on n'a pas beaucoup de place, donc il faut tout utiliser. Alors ça, ce sont les backdrops, c'est-à-dire les rideaux qu'on met derrière les murtis. Et pareil, c'est toujours à jeu avec les vêtements. Ici, on a les auréoles. Pour la vidéo, là. Ici, on a les auréoles de Radha Krishna Parisheshvara. Voilà.
On en a aussi pour Gornita et Jagannath, mais comme il est l'hôtel maintenant, c'est compliqué. Donc pour l'instant, on n'en met que à Radha-Palisheshvara. C'est à eux. Ici, dans cette armoire, on a le linge de Prabhupada. Donc voilà, le linge de Prabhupada. Les pulls, les kurtas. Ici aussi, il y a le bâton de pâtre de Palisheshvara. Voilà. Voilà, vous voyez, on a essayé d'utiliser tout l'espace au maximum. Ici, on a bientôt, c'est l'hiver qui commence. Je vais vous faire voir à partir de Odan Shasti. Donc, je ne sais pas la date exacte. C'est le premier jour de l'hiver. On célèbre ça à Jagannath Puri. On met un châle au Murti tous les jours jusqu'au Gorpurnima. Voilà, le Gorpurnima, c'est le printemps. Donc voilà, on est en fait en train de tout nettoyer, tout ranger, tout repasser pour se préparer. Donc voilà, on voit un peu ce qui se passe. On a aussi dans cette chambre les paraphernalia pour le Ratayatra, par exemple. Et là-haut, il y a une boîte. C'est marqué paraphernalia de Ratayatra. Ne pas toucher, s'il vous plaît. En fait, quand Jagannath il va en Ratayatra, il a des offrandes sur le char. Donc, dans cette boîte, il y a tout ce dont est nécessaire pour ne pas prendre la paraphernalia du temple au cas où ça se perd, etc., etc. On aura toujours ici ce qu'il nous faut. Donc, voilà. Il y a aussi, voilà, ça c'est la machine à coudre pour réparer les vêtements et ajuster les vêtements qui sont trop grands. On a la machine à laver pour laver les vêtements de Prabhupada, les mouchoirs, et puis là on a nettoyé les turbans, on est encore en train d'en nettoyer quelques-uns. Donc dans cette machine à laver, c'est pour les murtis, les vêtements des murtis, Prabhupada et les torchons de cuisine. Prabhupada nous a dit qu'on était une kitchen religion, religion de la cuisine, donc les torchons de cuisine, on les lave dans la machine à laver. Et je voulais pour finir vous montrer un vêtement. Voilà, on a beaucoup de très vieux vêtements. Ça, c'en est un des plus vieux qu'on a. C'est un vêtement magnifique qui date des temps glorieux de Sri Radha-Palisheshvara. Il a été dessiné, conçu et elle n'a pas fait elle-même, mais elle a supervisé la faisance. Sitala Mataji, la femme de Harishchandra Prabhu. Elle était ministre d'adoration pour l'Europe, pour la zone de Bhagavan. Donc voilà, c'est du velours de soie. Donc c'est un tissu qui ne se fabrique plus. Et voilà, malgré son âge, plus de 40 ans, pas perdu ni sa brillance ni rien. Donc voilà, on a ça et puis on a des vêtements très neufs. Donc je tenais à vous faire voir une pièce historique de la Palisheshvara. Voilà, si quelqu'un est intéressé à en savoir plus ou à venir prêter service, généralement, les pujaris sont toujours très enthousiastes à recevoir de l'aide. Donc voilà, il y a beaucoup de règles et beaucoup de choses à suivre, mais le plus important, Prabhupada nous avait dit, c'était la ponctualité et la propreté. Donc, et se mettre en contact avec le pujari de vos temples pour qu'il puisse vous donner du service. Mais il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà. À commencer par mettre des machines et à finir par coudre ou même habiller les murtis et faire une puja. Merci beaucoup. Hare Krishna.